Le point 8.1, services et loisirs, remise de la subvention municipale pour les sports de glace pour la saison 2025-2026. Attendu que la municipalité de Saint-Agapi subventionne la pratique des sports de glace pour les jeunes de Saint-Agapi, il est proposé de remettre les sommes suivantes aux organismes énumérés ci-dessous. Association de hockey mineur de Lotbinière, un montant de 25 260 $ pour 122 inscriptions. CPA Les Deux Ruisseaux, un montant de 15 600 $ pour 78 inscriptions. Ringuette Lotbinière, un montant de 1 750 $ pour 10 inscriptions, donc un total de 42 970 $ et que les fonds nécessaires à cette dépense soient quand même le code autres organismes. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Sylvain Vidal. Le point 8.02, Centre sportif GH Vermette, autorisation d'utiliser le budget annuel pour l'achat de bière et de nourriture pour les opérations du casse-croûte pour l'année 2026. Il est proposé d'autoriser Patrice Boucher, directeur des loisirs, à utiliser les fonds de 50 000 $ prévus au budget 2026 pour l'achat de bière auprès de l'entreprise Molson Coors pour les opérations du casse-croûte. D'autoriser Patrice Boucher, directeur des loisirs, à utiliser les fonds de 35 000 $ prévus au budget 2026 pour l'achat de nourriture auprès de l'entreprise Services alimentaires Gordon Canada. Que chaque achat fasse l'objet d'un rapport de dépenses déposé au conseil municipal le mois suivant ses achats et que les fonds nécessaires à ces dépenses soient pris en main le code budgétaire aliments, boissons, casse-croûte. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par Mme Nadine Nollet. Le point 8.03, loisirs. Embauche d'enseignantes pour divers cours et activités pour l'année 2026. Il est proposé d'autoriser l'embauche de Mme Élodie Alexandre à titre d'enseignante pour les cours de chant et piano pour chacune des sessions de l'année au salaire horaire de 40 $ de l'heure. D'autoriser l'embauche de Mme Annick Garneau à titre de responsable pour les cours de mise en forme et entraînement au salaire horaire de 50 $ de l'heure. La tenue de ces cours est conditionnelle à ce qu'il y ait suffisamment d'inscriptions. D'autoriser l'embauche de Mme Ève Lheureux à titre de responsable pour les ateliers artistiques, cours de dessin. Elle recevra un montant de 200 $ par inscription pour une session de 12 semaines à raison d'1h30 par semaine. Il faut comprendre que ces cours-là sont chargés aux utilisateurs, bien sûr, donc nous, on collecte les inscriptions et ensuite c'est remis aux enseignants. Et donc, c'est à coût nul pour la municipalité. Le dernier, d'autoriser l'embauche de Mme Vanessa Thériault pour animer les soirées de lecture de contes qui se tiendront à la bibliothèque aux 1000 mots au salaire horaire de 26 $ de l'heure et que les fonds nécessaires à ces dépenses soient quand même le code budgétaire service technique. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. Le point 8.04, services des loisirs, autorisation pour utiliser le budget des activités d'animation sur le terrain des loisirs. Attendu que le service des loisirs désire profiter de la scène extérieure aménagée dans le parc des générations pour tenir des activités ludiques ainsi que des activités à caractère culturel pour les familles, il est proposé que le service des loisirs soit autorisé à utiliser la somme de 20 000 $ plus taxes prévues au budget 2026 pour la préparation des activités et que les fonds nécessaires à ces dépenses soient pris en main le code budgétaire service technique. Un proposeur, s'il vous plaît, proposé par M. Sylvain Vidal. Le point 8.05, Centre sportif GH Vermette offre des services de DG3 pour l'estimation des coûts du remplacement du revêtement extérieur et de l'isolation de l'aréna. Il est proposé d'accepter l'offre de services de DG3 au montant de 2 400 $ plus taxes pour l'estimation de coûts du remplacement du revêtement extérieur et de l'isolation du centre sportif GH Vermette et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris en main le code budgétaire service technique. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Le point 8.06, dépôt du rapport du directeur général sur l'embauche d'un employé non syndiqué. Le directeur général, en conformité avec l'article 3 du règlement numéro 480-03-20, concernant la délégation de pouvoir du directeur général pour l'embauche de personnel salarié non syndiqué de la municipalité, dépose le nom de la personne engagée en janvier 2026, brigadier scolaire Christian Laviolette de Saint-Agapi. Début de l'entrée en poste 6 janvier 2026 aux conditions prévues dans son contrat de travail. Le salaire est établi selon la charte salariale des employés non syndiqués de la municipalité de Saint-Agapi. L'embauche est conditionnelle à ce que le candidat présente un dossier judiciaire exempt
d'antécédents judiciaires qui ferait en sorte de rendre sa candidature inadmissible pour ce type d'emploi. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audis. Le point 8.07, service des loisirs, frais annuels d'utilisation de la plateforme Kidigo. Il est proposé d'autoriser le paiement des frais annuels d'utilisation de la plateforme Kidigo de l'entreprise Solutions Nexar Incorporée au montant de 2 400 $ plus taxes auprès de l'entreprise Solutions. Excusez. Je vais leur lire, ça va être menace. D'autoriser le paiement des frais annuels d'utilisation de la plateforme Kidigo de l'entreprise Solutions Nexar au montant de 2 400 $ plus taxes afin de payer les frais annuels d'utilisation de la plateforme Kidigo, qui soit notre plateforme en ligne pour les inscriptions aux différentes activités de loisirs, et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris en main le code budgétaire ameublement, équipement de bureau. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Merci, M. Drouin. Au point 9, complexe des seigneuries, M. Pierre Audis. Le point 9.1, complexe des seigneuries, offre de services de bonheur pour le remplacement du compresseur effectué sur une unité TP4 du thermopompe. Il est proposé d'accepter l'offre de services de bonheur SD au montant de 2 607,49 plus taxes pour le remplacement du compresseur effectué sur l'unité TP-4 au complexe des seigneuries. Que les fonds de cette dépense soient pris à même le code budgétaire, entretien et réparation de bâtiments terrain. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Le point 9.2, complexe des seigneuries, offre de service de bonheur pour le remplacement de la carte électronique de la chaudière. Il est proposé d'accepter l'offre de service de bonheur SD au montant de 1987,56 plus taxes pour le remplacement de la carte électronique de la chaudière du complexe des seigneuries. Il est proposé que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris même le code budgétaire, entretien et réparation de bâtiments et terrains. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Merci, M. Audis. Au point 10.1, approbation des comptes. Approbation des comptes du mois. Attendu que les membres du Conseil ont reçu la liste des comptes à payer 72 heures auparavant et qu'ils en ont pris connaissance. Que les listes des comptes compressibles et incompressibles ainsi que les salaires de décembre 2025 au montant de 1 094 327 $ et 10 sous soient adoptés tels que présentés et détaillés comme suit. Les salaires élus 11 706 $ et 16 sous, pompiers 18 802 $ et 13 sous, cadres et syndiqués 119 104 $ et 6 sous pour un total de 149 612 $ et 35 sous. Journal de mi-mois de décembre, 15 000 $. Journal en lot de décembre, 929 714 $ et 83 sous. Moi, ça, c'est nouveau, M. Fortin. Ça se trouve être les comptes fournisseurs qu'on a payés? Oui. OK, c'est ça. Pour un total de 1 094 327 et 10 sous. Ça va me prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Merci. On s'est rendu à la période de questions pour l'ordre du jour. M. Drouin, le micro, il était fonctionnel, vous l'avez testé? Oui. M. Breton, oui, on va essayer le... Ah, M. Bélanger va l'essayer. Il est à la batterie, lui? Non. Robert Bélanger. Correct. Moi, je veux savoir... Présentez-vous, monsieur, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas ici. Robert Bélanger. Ah, excusez. Au 4.4. À quel prix que vous allez établir pour le taux de taxation? 4.4. Comment vous dites ça, vous? À 4.4, le fait de règlement Ouais. des traitements des taux de taxes, Ouais. tarif de compensation pour l'année financière. À quel taux vous allez faire? Moi, c'est 2%. Là, à ce point, là, autrement dit, là, on a déposé le budget le 17 décembre. À ce point, on l'adopte. C'est juste ça. Ouais. Vous avez parlé des taux de taxes aussi de secteur. Et quel secteur vous allez... parce qu'il y a des secteurs qui vont être plus taxés que d'autres.
Vous avez Ben, ça ou votre dessin? Je me souviens, moi, vous aviez posé la question, il y a 4 secteurs village, puis il y a le secteur rural. Ça veut dire que nous autres, on va être remonté à 2 points encore plus haut que l'année passée. Non, c'est 2% sur le taxe, sur le valeur foncière. Ça, c'est le même pour tout le monde, M. Bélanger. Là, M. Bélanger, la différence entre les secteurs, là, Oui. c'est qu'au village, il y a une taxe d'aqueduc et une taxe d'égout. Et non dans les rangs. C'est juste ça, là. OK. Ouais. Il veut parler de la taxe spéciale, taxe foncière spéciale, qui était mentionnée dans le point 4 Ouais. du budget. Taxe foncière spéciale. Augmentation de plus que qu'est-ce qui est marqué sur le compte de taxe. Bon, est-ce que quelqu'un comprend la question? On comprend pas, là. Dans le point 4, la feuille, vous avez remis lors du dépôt du budget. Vous voyez, pendant que vous l'avez encore, là. Bon, c'est marqué taxe foncière spéciale, ou c'est un ajout de qu'est-ce qu'on paye actuellement. Ouais. Là, ben, c'est ça la question de savoir pour quel secteur que c'est. Là. Cet ajout-là, est-ce que c'est un C'est ajout? le secteur qui a eu les travaux de fait l'an passé, ce secteur-là va être plus Comment dit, facile. vous voulez que je relise le 4.4, là. Ça, Ça, j'avais dit. Si, que vous voyez ça, le spécial, le taux spécial. Dans la feuille, la présentation du budget. Ah, ok, vous êtes au budget, vous, là. Ah oui. Ouais, les personnes qui essaient de s'asseoir. Mais non, il n'y a pas de changement. À ce moment-là, ça, 4.4, on fait juste comme on fait toutes les années. On présente le budget dans une séance extraordinaire et le mois d'après, on l'adopte final. Pas ça la question. Ouais, mais je comprends La pas. question, c'est qu'un Mais- exemple sur les taxes foncières, je sais pas, je fais un chiffre comme ça, Ouais, 17. ouais, C'est marqué sur la taxe, sur le relevé de taxe municipale. ouais. Et là, la taxe foncière spéciale, c'est 0,20 cents de plus. Ok, mais là, ça, C'est le titre que je te donne. ouais, mais là, ça, je vous l'ai présenté au budget. Il faudra la retourner voir dans le budget. Je veux savoir pourquoi. Est-ce que c'est en bas dans les secteurs où il y a eu des aménagements, des réparations pour ce souhait, ou c'est un ajout qui a été additionné sur tout le monde au niveau des taxes? Parce que là, il y en a plusieurs, des taxes foncières spéciales, il y en a quelques-uns. OK. Ça, je vais en prendre note là parce que je comprends pas trop. Ben, regarde la feuille. Tu l'as-tu la feuille? Je l'ai. Non, mais j'ai pas ma feuille du budget, là. Je peux te la passer, je te l'ai. C'est très bien marqué. Ouais, le prochain mois, là, on va regarder ça sur mon tambour. M. Bélanger. 4,6. Si j'ai bien compris, le 12 819 000 d'emprunt que vous allez faire, c'est pour payer certains comptes que vous avez mentionnés. Ouais, ça en ça, M. Bélanger. Parce que la prochaine étape, M. Bélanger, ça va aller en appel d'offres pour fermer ces règlements-là à 100% et négocier les taux d'intérêt. D'accord. C'est à quel taux? Pas de taux à l'heure actuelle? Non, il faut aller en appel d'offres. On est obligé d'aller en appel d'offres pour les taux. Ça concerne-tu de ne pas parler de l'équipement que vous avez acheté, de ne pas parler de la caisse populaire que vous avez acheté? Non, ça, Le c'est terrain non plus. non, ça, c'est réglé, ça. Ça, c'est financé, ça, ouais. Ça veut dire que ce montant-là, en plus du 20 millions qu'on trouve, Non, c'est dedans. Alors, on va rajouter l'aréna. On va rajouter l'aréna et dans le là, vous avez dit tantôt 3 millions quelque chose. ouais, 3 500 On a 000. fait un emprunt de 5 500 000. On va à 4 200 000 parce que 3 500 000, ça, c'est financé à 80%. Parce que les travaux finaux ne sont pas finis. Puis là, à date, ça va finir. On va probablement le former à 4 100 000 les travaux de l'aréna. C'est ça, à peu près, chez moi? Ouais, ça va jouer à peu près à ça, là. À combien de dettes que vous êtes à l'heure actuelle? 25. 25? Ouais. Si on enlève le On en a cégep, 4 millions. Ouais, c'est ça. 25. Ouais, c'est ça, si on enlève le cégep, on tombe à 25. 570. OK. Merci. Merci. Bonsoir, Bonsoir. c'est mon tambour. Concernant l'ordre du jour, le soir, tantôt, vous avez parlé des salaires et des comptes de défense des élus, maires et conseillers.
Oui. Vous, votre corps de dépense de 14 000 peut passer comme quoi. Qu'est-ce que vous faites avec les 14 000 qui vous ont attribués? Oui, ça comprend l'essence. Tous les déplacements que je vais faire par rapport à la municipalité. Les repas. C'est ça. Les déplacements à toutes les autres municipalités. Puis l'essence. Je vous l'ai dit, les restaurants avec des citoyens ou avec. Après ça, je participe à des soirées ou je fais tout ça dans mes poches. Là. Ouais. Comment vous pouvez justifier ça quand le maire de Ville de Québec, lui, il a 20 000 pour ses dépenses? On me dit, écoutez, M. Montembeau, c'est pas moi qui décide ce montant-là. Non, je sais, mais c'est réglementé. Pouvoir justifier, c'est une allocation de 14 000 pour un maire de Saint-Égalie. Ouais. Il est justifiable. Ouais, mais vous dites l'essence. Ouais. Ouais, je comprends, M. Montembeau. Je comprends votre point de vue. Que le maire de la Ville de Québec, lui qui a 20 000 il a une population quasiment de 500 000 de population, approximativement 4 500 ici. Ouais. J'essaie de comprendre la justification pourquoi une allocation serait attribuée à 14 000 Oui, c'est ça. On y est au montant que j'ai été autorisé par la loi. C'était la moitié du salaire. Ouais. C'est ça. Mais je pense que M. Roy, qui voit ça, je comprends ce que vous dire. Au niveau du service des incendies, Oui. l'histoire du le chef pompier, directeur incendie, qui demande à cet endroit. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ça? Il y a des questions qui étaient posées l'an passé. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à ça, son emplacement résidentiel? Mais là, ça, c'est hors du jour. Ça fait partie du service incendie. Oui, mais vous voulez savoir si le chef qui reste en dehors du territoire, C'est ça, oui. sachant moi, qu'est-ce que ça fait? Bien, il reste à 30 km de la municipalité ici. Je trouve ça peut-être trop loin là. Oui, mais là, ça ne change rien. Lui, le jour Il y a à tous les un jours. contrat qui a été signé avec lui, comme quoi ça lui permettait de déménager à l'extérieur de la municipalité d'une distance de 30 km. Comment vous dites ça? Parce qu'il y a un contrat signé avec la municipalité, comme quoi qui vous permet de déménager à l'extérieur de la municipalité ou dans une distance de 30 km. Non, c'est la loi. On ne peut pas obliger. Par rapport à ça. Oui, on s'est informé là-dessus. On ne peut pas obliger notre directeur à être sur le territoire. Ben, c'est selon le contrat que j'avais signé avec lui. OK. Concernant les uniformes, tantôt, vous m'avez mentionné que c'était pour les habits de combat. Non, oui. Martin Lévesque, il va un peu l'uniforme de combat. Non, c'est pas les bonnes cartes, c'est les uniformes. Ah, les uniformes. Oui. Okay. C'est 3 000 $ pour 2 pompiers ou 3 pompiers, ça veut dire la chemise, pantalon, hippie. Il doit avoir un veston aussi. Mais M. Breton, vous devez l'avoir, la fracture ventilée. Oui. M. Montembeau, avez-vous une autre question en attendant? Oui. Oui. On s'est parlé tantôt concernant les pourcentages de services d'ici, la taxe foncière spéciale. On a parlé au niveau du secteur. Aussi, il y avait l'acquisition d'un lot qui était mentionné aussi. Ce lot-là, ça c'est. Vous me donnez plus de détails par rapport à ça. C'est la terre qu'on a achetée il y a 5 ans, de l'autre bord de la caserne. OK. Ouais. Qui apparaît sur le compte de taxes. Ouais. Encore là, il y a des montants qui sont spécifiés sur le rapport de taxes. C'est des ajouts. Moi, c'est des ajouts que je ne comprends pas pourquoi on va payer encore plus que ce qui est marqué sur le rapport de taxes. C'est pourtant qu'on regarde ce qu'il dit, de quoi il parle. Mais M. Montembeau, on fait ça, on s'en en reparle là. Allez. Caserne de pompiers. Je paye déjà, moi, 0,008 100 $. Là, il a rajouté un montant supplémentaire aussi. Ça, c'est 0,4 à 2,6. C'est marqué sur les faits que j'avais remis sur le dépôt de budget.
Ces ajouts de plus qui sont mis sur le rapport de taxes qu'on a payé. Oui. Vous avez une taxe spéciale pour l'achat de la terre à M. Audouin. Oui, ça, c'est le lot, le Ouais. point 5. Vous en avez une pour l'autre, la caserne d'incendie. Oui. Ça, c'est le point 6. C'est ça là que je viens de parler. Oui, puis je pense qu'on a une Sûreté du Québec. Donc, c'est le Québec, pardon. Ouais, mais je les ai ici, là, mon estimation de compte de taxe pour 2026. Là. Il y a résiduel, vidange, récupération, il y a ça, il n'y a plus rien. Il y a vidange, bouffe, fosse septique, achat de l'eau sur sa terre qu'on a acheté au bord de la caserne, service de la dette, Sûreté du Québec, caserne d'incendie. Ouais, pourquoi c'est des montants surplus qu'on paye déjà sur nos taxes municipales? M. Montalbeau, je vais vous répondre, là. Ces choses-là, ils ont été sortis du gros paquet là, que vous avez, il y a le service de la dette, ça a un montant. Normalement, on l'aurait mis là-dedans, puis il n'y aurait pas eu de ligne. Là, ce qu'on a fait, au lieu de le mettre là, pour que les gens puissent suivre l'évolution du taux de taxation, là, parce que ça avait été dit au départ que ça allait coûter à peu près tant. Puis comme on voulait que les gens puissent le constater eux-mêmes, on les a sortis séparément, ces choses-là. Mais vous ne payez pas en plus. C'est pas une ajout. C'est ventilé. Oui. Marqué taxe foncière. Taxe spéciale. Oui, spécial. Pour moi, c'est un ajout que Non. c'est que j'ai à payer. C'est pas un ajout. Ce qui a été décortiqué dans le fond, là, C'est ça. Ça a été extrait de la service de la dette pour être. pour être plus expliqué, dans le fond, pour que les gens comprennent plus, là, telle unité coûte tant et tout ça. Il a été Ça ne comme coordonne pas avec les montants que je paye avec des taxes municipales. M. Montalbeau, vous avez une évaluation de combien, votre maison? 319 000. 319 000, regardez, j'ai une simulation, c'est à 294 000 pour un milieu urbain. En 2025, le monsieur payait 3 340 et en 2026, il va payer 193 $ de plus. Il va payer 3 533. Là, comme M. Fortin dit, ah non, je sais pas. Compteur d'eau, caserne d'incendie, Sûreté du Québec, service à l'eau, C'est quoi un cholot, d'autres secteurs, Je veux savoir ce qui est avec le pneu, c'est ça. Tout est ventilé. Les incendies est là, l'achat de l'eau est là aussi. Quand on voit le rapport de taxe, je ne vais pas comparer si je paye le même montant que l'an passé en 2025, comparativement à 2026. S'il y a une différence avec ce montant-là, ça veut dire que les informations qu'on me donne ne sont pas bonnes. Ben, 2 vous comptez. C'est pas 2 mais Alors, 2 c'est sur la taxe foncière. Ça, M. Restant, vous parlez tout le monde du service de la dette. Le service de la dette, ça va aller ici. Ça, c'est vraiment cas par cas. Ça va avec les valeurs. C'est plus sérieux. Tout le monde dit, regardez, là, j'ai une évaluation dans le village à 531 400. En 2025, il payait le service de la dette, il payait 1044,20. Là, en 2026, il va payer 1244. Ça c'est un pourcentage qui va être vraiment différent d'un cas à l'autre. C'est quel taux dans l'armoire pour le montant? Ça, non, ça, je n'ai pas de taux là-dessus. Là. Ah oui. Là, tu charges 0,640 sur le service de dette. Ben, c'est ça, c'est. Service de dette, je l'ai cité, 0,002 341 Fait qu'il a augmenté. en 2026. Tu as augmenté le taux de la taxe de dette. Puis il était à 0,001 965. Il a remonté. Ça veut dire que ça va payer plus pour la dette, puis il m'a payé plus pour mon taux hypothécaire. C'est 2 ouais. Tu sais, on parle de 2%, 400 on piastres dans mon parle budget. du taux mensuel, mais tu sais, le total complet, là, va monter à peu près de 5% en ajoutant tous les autres institutions. Ouais, C'est prends peut-être compte. ça, peut-être la question de M. Ouais. Si tu prends, mettons, là, mon évaluation, 531 400, 5 384. Puis là, il va payer 5 681. Ça fait un pourcentage de combien? C'est pas le montant du total. M. Breton, vous, avez-vous trouvé votre facture? Oui. Oui. Ça couvre les manteaux. Il y a des broderies sur les manteaux. Le costume, l'incendie, épaulette, chandail, encore pantalon cargo. Ensuite, des chemises. Vous calculez 1 000 par contre. Oui, parce que j'ai 3 noms ici. Ceinture. Oui.
préventionniste qui a été parlé l'an passé. Ouais. 58 000 Ouais. Il y a des gens qui ont posé le détail. Est-ce que le 58 000 est payable par les municipalités ou c'est un regroupement municipal pour payer son salaire de 58 000 C'était pas 58. Qu'on a présenté à l'automne dernier. Oui. Ouais. C'est l'équipe de part, c'est 38 000. Mais non, salaire. Salaire du préventionniste. Le 58 000, vous avez mentionné, plus le véhicule fourni. Ouais. Mais là, M. Montembeau a une bonne nouvelle juste avant Noël. En fait, on avait déposé une demande de subvention avec la MRC pour un fonds de rayonnement des régions. On a été autorisé, c'est l'égalité, c'est le bonheur, vont avoir 250 000 pour le préventionniste pour payer toute l'immobilisation qui va être payée finalement. On va pouvoir déduire de l'argent qu'on mettait là-dedans. Il va revenir dans le fonds général finalement. Puis ça va couvrir le salaire aussi. Puis comme le maire Saint-Paulin le comptait, puis il va rester probablement de l'argent de ce montant-là pour la première année d'opération. Oui, mais comment il faut calculer un salaire de 58 000 par année pour une journée de travail? Oui, mais c'est pas 58. Je signe les contrats. C'est pas 58 parce qu'avant, dans la Côte-Port MRC, on payait en 25 et 30 000 par année. Puis là, si on continue avec eux autres, ça montait de 35-40 Fait que là, c'est le bonheur, vu qu'il y avait une demande beaucoup, très forte. On a dit, on va prendre une journée par semaine. Là. Ça va jouer entre 35 et 40 000. Là. Ça, écoutez, c'est la première année d'opération. On va voir vraiment tous les chiffres dans un an, après une année d'opération. Comment ça a coûté? Ben, c'est le fun de savoir avant. Ouais. Comment ça va coûter? Ouais. Non, après. Merci. Merci. Charles Rousseau. Mettons, on parlait de taxes tantôt, là. Si, mettons, moi, je paye 3 500 de taxes cette année, Ouais. en 2025, ça va me revenir à peu près quel prix en 2026? 2 Ben, regardez, j'ai une simulation sur 3 340 2025, puis 2026, il va payer 3 533. L'avez-vous, votre évaluation, là? Non? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est 190 000. OK. Parce que la plus proche que j'ai à ça, 190 000. Là. C'est un compte de 2000, puis ça va monter à peu près 150 pièces. C'est mon tarif là. Total? OK. Ouais. Après ça, on parlait de la dernière réunion, là, lumière comme ici, les piétons. J'étais censé revenir là-dessus, puis là, on en parle là. Ouais, numéro où, ça? Comme ici, à côté du complexe, les piétons, Ouais. pour mettre coin couillotte principal. Ouais, on va se voir suivre ça. Encore? Ah ouais. On en revient de vacances avec une salle de transport. Écoutez, ils sont en cours. On a fait une demande pour avoir un ralentissement de vitesse à l'entrée du village. Là. Puis là, ce qu'ils nous demandent, là, ça va être orange aussi le Faucette. Durant cette mairie jusqu'au pont de la Rivière-Noire, qui coûterait 1,8 million pour qu'ils puissent nous mettre à 50 km/h. Fait que, mais ça va être indiscutable, M. Rousseau. Oubliez ça, lumière-là. Puis j'ai entendu dire une rumeur. D'après eux, ma source est bonne, là. Ils veulent mettre une lumière de piéton à l'Arena, là. Lumière de piéton. L'Arena pour puis centrale. Mais c'est ça, les transports, ça? Quelqu'un va dans le fond de ça? C'est dans le projet de rénovation de la rue. Ah, ok. Ouais, quand ça va se faire, ouais, un jour. Ben, j'ai entendu dire 2027. Ouais. Ça suit. C'est quoi la lumière? Je ne sais pas c'est quoi ce lumière-là. Ben, ça va être la même chose que ici. Vous allez en mettre une à l'arrière? Ok. Mais je pense qu'une site bouillotte principale, ça ferait ça aussi. Ouais. Et il passe beaucoup de monde, là. Ouais. Effectivement. Écoutez, il passe 9 000 chars aux lumières par jour, ça y est. C'est du trafic, là. Il passe 9 000 chars. Ouais. C'est beaucoup, hein? Après ça, l'achat de la bière, puis des choses pour le restaurant de l'Arena. Ouais. C'est la municipalité qui achète ça, c'est comment ça marche? En plein ça, c'est la ville qui achète ça depuis qu'on n'a plus de grosse route. Autrement dit, M. Bouchard, il annonçait ses intentions depuis 2-3 ans qu'on fait ça, donc ses achats annuels. Mais ça, il est revenu attaché à ça. Là. OK. Ouais. Parce qu'on lui dit, au lieu de faire des achats de bière à tous les mois, là, on passait pour les